suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafaqakumullah, Sheikhana, une sœur a des wasawis pour la salat. Elle refait un bon nombre de fois ses ablutions, puis dans sa salat, elle prie tout haut toutes ses prières. Et elle répète le takbiratul ihram sans cesse, les sourates aussi, car elle a peur que sa prière ne soit pas acceptée, car pas faite correctement. Notre sœur est très malheureuse à cause de ses wasawis, car ses prières prennent beaucoup de temps sans qu'elle n'y trouve la paix. Pouvez-vous la conseiller, Sheikhana? Hafizakumullah. Tfadal, Sheikh. Non, je la conseille, comme conseil des ulama, la personne qui a des waswas. Ils disent que quand une personne a terminé la chose, a terminé par exemple le wudu, ou bien a terminé la salat, et ensuite le waswas vient lui dire, ou l'a terminé son ghusl, ensuite le waswas vient lui dire, tu n'as pas dit bismillah, ou bien tu n'as pas dit Allahu Akbar, mais tu n'as pas fait le tashahhud, ou bien tu n'as pas fait tes cheveux pendant le ghusl, ou bien, que jamais il ne doit écouter le waswas. Jamais. Non. Par contre, il doit dire, moi, ma charia me dit de ne pas écouter le waswas. Non. D'ailleurs, c'est un peu comme certains gens ont le waswas, et ça c'est très important et dangereux. Ils ont le waswas dans le divorce. Certains frères ont le waswas dans le divorce. J'ai divorcé, j'ai pas divorcé. J'ai divorcé, j'ai pas divorcé. Il lit une phrase d'un livre, il dit j'ai divorcé. Il ouvre la porte de la maison, il dit j'ai divorcé. Il ouvre le portable, il dit j'ai divorcé ou là j'ai pas divorcé. Cela, ensuite le shaitan, qu'est-ce qu'il vient leur faire? Il va lui dire écoute, pour avoir un cœur apaisé et ne pas tomber comme ça malade du matin au soir, j'ai divorcé, j'ai pas divorcé, qu'est-ce que tu fais? Divorce-la. Divorce-la, tu auras le corps apaisé. Ensuite il va lui dire tu es divorcé. Et il dit alhamdoulilah, maintenant je peux manger à l'aise et dormir à l'aise. Alhamdoulilah, maintenant je l'ai divorcé. Alors qu'il ne sait pas qu'il a obéi au shaitan. Le shaitan qui quoi? Qui sépare entre l'époux et l'épouse. Et que normalement il aurait dû, j'ai dit le verbe, comment on dit, et obéir. Il aurait dû obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas au shaitan. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Qui dit que quand vous êtes dans la salat, si vous avez des waswas, mon wudu est parti, n'est pas parti, mon wudu est annulé, il n'est pas annulé, il ne sort pas. Il ne dit pas comme a dit cette personne, je divorce. Donc j'annule mon wudu, khlas, allez, je fais sortir des gaz, et alhamdoulilah, je sors de la salat, après je refais. Non. Mais le prophète m'a dit, tu ne sors pas. Tu restes dans la salat jusqu'à ce que tu entendes un son ou bien que tu sentes une odeur. Tant que tu n'as rien entendu ni senti, tu ne sors pas de la salat. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici le shaitan va lui dire non. Fais sortir des gaz comme ça, tu vas avoir le cœur apaisé, alhamdoulilah, car tu es dans le doute. Et ça c'est faux bien sûr. Donc je dis à cette sœur, quand tu fais les salades, premièrement, il ne faut pas les faire à voix haute, il faut les faire à voix basse. À part Subh al-Maghrib et l'Isha, qu'on doit faire à haute voix, mais pas à haute voix exactement comme l'homme. Juste un peu, on se fait entendre un peu. Je lui dis que elle ne doit pas écouter le shaitan et elle ne doit pas suivre les waswas, sinon, wallah, je jure 3 fois par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle va tomber malade et qu'elle va pas aller loin et qu'elle va abandonner la salat. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas. C'est impossible de terminer dans une situation pareille. C'est pas possible. Toute personne qui serait à sa place ne pourrait pas continuer. Imaginez, rester peut-être 1 heure pour faire une salat. Salat al-Dhuhr, je reste 1 heure ou 2 heures pour la faire. Ou bien je la fais 4 ou 5 fois. Pour faire le wudu, je le fais 5 ou 10 fois. Non, à la fin, c'est pas possible. Ça devient étreignant. Très très difficile. Tu n'as plus envie de salat. J'ai dit, j'ai plus envie de salat. La salat me fait des problèmes. La salat vient, en fait, sont les waswas.
Mais la personne va dire la salat me fait beaucoup de problèmes, moi j'en peux plus. J'arrête la salat. Donc je conseille à cette personne, si elle ne veut pas tomber dans le piège du shaitan, qui à la fin va la vaincre et lui faire arrêter la salat, alors qu'elle se ressaisisse tant qu'elle peut maintenant, et qu'elle dise Wallah al-Azim que je ne refais pas la salat et que je la fais normalement, je lis normalement, je dis Allahu Akbar, je m'incline, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Sami Allah liman hamida, Allahu Akbar, je descends, et comme ça, Allahu Akbar, je termine salam comme je me lève, et je me lève. Même si tu as oublié quelque chose, même si ceci, même si cela, ne refais pas la salat. Ne le refais pas là, ne la refais pas juste pour battre et vaincre le shaitan, le grand shaitan qui est là avec toi, collé à toi, quand tu veux faire la prière. Juste quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours, maximum une semaine. Si tu ne refais aucune salat, tu l'as vaincu. Si tu l'as vaincu, tu vas avoir un cœur apaisé, bi'illah ta'ala. Jamais il ne va t'approcher, ce maudit shaitan, bi'illah ta'ala. Et n'oublie pas, inshallah ta'ala, de faire beaucoup de dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala le chasse de toi, bi'idni rabbi azza wa jal. Tfadlal.